Retour sur le plateau TV d'Immotissimo, le salon de l'immobilier de Lille. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Di Girolamo, le président nord de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on est ici à Lille. On va parler bien sûr de l'immobilier, du marché de l'immobilier à Lille et dans la métropole lilloise. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'année 2015 déjà? Alors, on peut dire que l'année 2015 a été quand même relativement difficile sur le volume de transactions et sur une stagnation des prix de façon générale. Donc, il n'y a pas eu forcément d'évolution par rapport à 2014? Alors, ça a été une tendance qui était meilleure. Alors, on commence à ressentir un bon redémarrage. Par contre, en matière de tendance, il faut bien distinguer deux choses, les volumes et les prix. Oui, alors les volumes, vous me disiez, ils ont... Relativement stagnant, avec un bon redémarrage un en fin petit d'année. redémarrage, d'accord. Voilà, petit Et démarrage. les prix, par contre, effectivement, ça n'a pas bougé. Par contre, les prix n'ont pas bougé, voire même ont encore baissé sur certains Bon, secteurs. le responsable de tout ça, ce sont les stocks, bien sûr, j'imagine. Ce sont les stocks. En matière de logement, il y a un mécanisme qui est quand même assez relativement simple. Mhm. C'est on sait que les gens déménagent généralement tous les 7 ans. Mhm. 2008 a été l'année la plus chère en matière d'immobilier. 2008 plus 7, 2015. Donc aujourd'hui, on voit arriver des gens sur le marché de la vente qui veulent encore des prix très élevés de leurs biens. Alors là, on parle du marché, aussi bien du neuf que de l'ancien. On peut faire un focus sur le marché de l'ancien. Là, vous parliez effectivement de renouvellement tous les 7 ans. C'est peut-être pas forcément le cas pour l'ancien. On rénove ou alors on s'agrandit ou on vend parce qu'on a les enfants qui sont partis et on a besoin de moins de surface. Voilà, alors on sent que par rapport à nos clients acquéreurs d'avant, j'ai envie de dire, on a des vendeurs qui sont davantage dans le besoin, dans l'urgence ou dans la nécessité de vendre. Ceux qui ont le choix, en effet, parfois agrandissent ou font des travaux. Oui, ça c'est, je dirais, les familles recomposées, les personnes qui sont mutées. Enfin bon, c'est tout effectivement l'urgence du logement ou... C'est exactement ça. D'accord. Vos membres agents immobiliers vous font quel retour du marché mécontents de ce qui se passe ou ils ont l'impression quand même que ça redémarre un petit peu et qu'il y a lieu d'avoir un peu d'espoir et peut-être le sourire, qui sait? Mes confrères s'accrochent. Ouais. Mes confrères s'accrochent. On a quand même un très très bon indicateur dans la profession, c'est que la difficulté nous a rassemblés. Et aujourd'hui, c'est le rassemblement dû à cette difficulté qui fait que beaucoup de confrères retrouvent le sourire. Et il y a un événement qui incarne justement ce rapprochement, ce regroupement. C'est un site internet qui s'appelle bienici.com que vous avez, que la FNAIM a en fait initié. Alors pour faire simple, on va dire que c'est un énorme moteur de recherche ou un énorme site internet où tout est en vitrine, sans, je dirais, les petits secrets qu'on regardait avant, hein, les petites cachotteries qu'on se faisait. On n'a pas de secret dans la profession. Non, mais un bien a toujours une valeur. Bon, on n'est pas obligé forcément de le partager avec tout le monde. Oui, alors, la grande nouveauté, donc, c'est pas un moteur de recherche, c'est bien un site internet dédié bienici.com, qui est vraiment le site internet dédié des professionnels de l'immobilier. Qu'est-ce qui fait la différence avec un site classique? Alors, ce qui fait la différence, c'est que c'est historique, c'était jamais arrivé, et on doit ça au président fédéral de la FNAIM, Jean-François Buet, qui a été particulièrement fédérateur. Sur le site bienici.com, vous allez trouver l'ensemble de toute la profession immobilière, les réseaux, les groupes, les franchises, les indépendants, les promoteurs constructeurs. Vous allez trouver l'ensemble des professionnels de l'immobilier qui, historiquement, se sont tous, sans exception, mis autour de la table, syndicats compris, j'ai oublié évidemment, se sont tous mis autour de la table pour faire le site bienici.com. Donc ça veut dire concrètement, pour celui qui va aller sur ce site, pour l'internaute, il va y trouver quoi? Il a l'offre de... Bon, par exemple, il va dire, bon, je veux habiter Lille, on va prendre un exemple puisqu'on est à Lille, oui. Dans tel quartier, je veux un T3 ou un T4, prix minimum, prix maximum, terrasse ou pas. Et là, logiquement, tous les biens qui sont sur le serveur, on va dire, qui ont été proposés, apparaissent. Donc, tous les biens de tous les professionnels de l'immobilier vont apparaître. Et la deuxième... Sous la même forme. Sous la même forme, de manière unique. Et la deuxième grande nouveauté de ce site, c'est que c'est un site qui utilise la technologie 3D des jeux vidéo. Et c'est un site qui est totalement immersif.
C'est-à-dire que vous rentrez dans le site, vous naviguez dans la rue et les biens sont géolocalisés. Donc ça, c'est la grande nouveauté. C'est le seul site immobilier qui reprend l'ensemble des annonces des professionnels de l'immobilier qui soit géolocalisé. Donc on peut voir par exemple s'il y a une boulangerie à côté ou où se trouve l'école par rapport à l'appartement, etc. etc. Exactement. C'est bien effectivement un outil qui incarne le rapprochement, le regroupement des professionnels de l'immobilier pour faire face à cette crise un peu sans précédent, encore qu'il y en a eu d'autres de crises, mais celle-là, elle a été un peu longue. Celle-là, la différence, c'est que celle-là est longue et en plus, elle est couplée à une politique quand même du logement. On a quand même essuyé quelques années de négociations un peu âpres, difficiles, mais constructives avec Cécile Duflot et la loi Allure. Maintenant, c'est derrière, la loi est là, on l'applique, on travaille, mais ça nous a particulièrement rassemblés. Alors justement, que disent vos confrères de la fin de la Pinel en 2016? Peut-être un peu d'inquiétude sur ce qui va se passer. Est-ce que vous avez des infos un petit peu sur la défiscalisation des investissements? Alors, soyons pragmatiques. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Sylvia Pinel est partie. Je pense que c'était une bonne ministre. Emmanuel Cos est là. C'est beaucoup trop tôt. Donc, soyons pragmatiques. Un dernier mot d'Imotissimo. C'est un rendez-vous important pour vous? Nécessaire. Plus qu'important, c'est nécessaire. Pourquoi? Puisque le salon Imotissimo, c'est le rendez-vous annuel incontournable de toute la métropole. Et c'est très bien que ce soit en début d'année, juste avant le printemps, parce que c'est aussi le rendez-vous qui permet d'avoir la tendance de l'année. Et c'est vérifié, par exemple, le rendez-vous de 2015 a donné vraiment la tendance de 2015? Le rendez-vous 2015 a donné la tendance 2015, en effet, puisque le taux de participation au salon était excellent l'année dernière et on a retrouvé, en effet, un volume de transactions qui a redémarré après, même si on en a eu les fruits davantage en fin d'année. Mais en tout cas, on a bien senti cette accélération de volume de transactions. Emmanuel Girolamo, merci. Je rappelle que vous êtes le président Nord de la Fédération nationale de l'immobilier. Merci de nous avoir donné toutes ces indications et ces informations. Et je rappelle donc ce site www.bienici.com qui est un site pour chercher un appartement et géolocaliser l'appartement, hein, donc d'avoir des informations très complètes sur le bien que vous recherchez. Merci à vous. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission sur ce même plateau TV.